Gnassingbé Eyadema, de son vrai nom Étienne Eyadema, est un homme politique togolais né le 26 décembre 1935 à Pierre dans la région de Kara au Togo. Il a joué un rôle majeur dans l'histoire politique du pays, occupe le poste de président du Togo pendant 38 ans. Eyadema a commencé sa carrière comme militaire, rejoignant l'armée coloniale française en 1953. En 1963, il participe à la création des Forces armées togolaises, FAT, et gravit rapidement les échelons pour devenir officier supérieur. En janvier 1967, Eyadema a renversé le premier président du Togo Sylvanus Olympio, lors d'un coup d'État militaire. Il s'est autoproclamé président, et a commencé à gouverner le pays d'une manière autoritaire. Eyadema a instauré un régime politique basé sur le parti unique, et a restreint les libertés politiques et les droits de l'homme. Son règne a été marqué par des périodes d'instabilité politique, de répression contre l'opposition et les médias, ainsi que de corruption généralisée. En 1991, Eyadema a été contraint d'adopter une constitution multipartie et d'organiser des élections présidentielles. Cependant, il a remporté toutes les élections suivantes, suscitant des accusations de fraude et d'irrégularité électorale. Son parti politique, le Rassemblement du peuple togolais RPT, a également dominé le paysage politique togolais. En février 2005, Eyadema est décédé subitement, et son fils Faure Gnassingbé a été nommé président par l'armée. Cela a déclenché une vague de protestations et de violence dans le pays, car beaucoup considéraient cette succession comme illégitime. Les années suivantes ont été marquées par des tensions politiques, des élections controversées et des manifestations populaires. Cependant, Faure Gnassingbé a réussi à se maintenir au pouvoir, et a été réélu président à plusieurs reprises, tout en maintenant un régime souvent critiqué pour ses violations des droits de l'homme et son manque de démocratie. L'histoire Gnassingbé Eyadema est marquée par son ascension au pouvoir par la force, son règne autoritaire et sa prise en main du pays pendant de nombreuses décennies. Sa famille et son parti politique ont joué un rôle dominant dans la politique togolaise, suscitant des critiques sur la démocratie et la gouvernance dans le pays. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.